Bienvenue à tous, chers fans de crypto-monnaie. On a eu une semaine dernière très intéressante avec un Bitcoin qui a été vers les étoiles à 124 000 dollars et qui a ensuite reculé sous la barre psychologique des 115 000 dollars. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est une baisse de 6 à 8% qui s'accompagne d'une vague de prise de bénéfices. Techniquement, le Bitcoin trouve un support entre 114 500 dollars et 115 500 dollars. Donc on a donc un retracement que de 8% et c'est une correction saine dans une tendance globale qui est haussière. Donc il ne faut pas s'inquiéter de la baisse du prix du Bitcoin. Tant que le Bitcoin ne s'effondre pas en dessous des 110 000 dollars, tout va bien. Donc comme vous l'avez probablement suivi, la semaine dernière on a eu un record, à 4800 dollars et maintenant on a une correction de Ethereum qui passe autour des 4250 dollars. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu un très fort phénomène sur les plateformes d'exchange. Il y a eu beaucoup d'accumulation des bitcoins au point que les plateformes d'échange ont très peu de réserves en ce moment. Ils sont à plus bas en fait, un plus bas depuis 9 ans. Il faut aussi savoir que durant cette correction de l'Ethereum, il y a beaucoup de personnes qui faisaient du stacking. Et ils ont retiré leurs jetons de stacking. Et ça a aussi participé à ce phénomène de baisse. Ils ont probablement fait une prise de profit. Si Ethereum reprend vers 4500 dollars, eh bien, c'est peut-être un signe qu'on se dirige vers un bull run des altcoins. Qu'en est-il de XRP, qui fait partie des grandes victimes de cette grosse période de vente, de prise de profit? XRP est passé brièvement sous les 3 dollars. Alors à quoi on peut s'attendre sur XRP? Eh bien, on peut s'attendre peut-être à un rebond technique. Ce serait un retour rapide vers 3,10 dollars. Et cela ouvrirait la voie pour aller plus haut vers 3,20 voire même 3,30. Ou soit on continue avec une correction et ça chute vers 2,80 ou 2,85. Il faut surveiller cela. Si vous êtes holder, si vous possédez des XRP. Ces derniers jours, il y a également eu un gros mouvement de vente, de liquidation des altcoins, mais les valeurs DeFi comme Chainlink ont monté. Elles ont monté. Chainlink a monté de plus de 14% grâce à l'annonce de nouveaux partenariats. Quels sont les facteurs qui jouent dans cette baisse qu'on a observée ces derniers jours? Eh bien, il y a le facteur macroéconomique, l'inflation aux États-Unis, douchant l'espoir d'une grosse baisse des taux par la Fed en septembre. Et on a aussi également un facteur géopolitique, ce sommet États-Unis, Russie, sans percer sur l'Ukraine, l'incertitude qui persiste, l'aversion au risque qui progresse, et ainsi de suite. Il y a tout ce marasme politique. Et il y a également le troisième facteur, c'est la liquidation massive, plus de 500 millions de dollars en position longue, forcé de vendre ces derniers jours, entraînant une cascade baissière. Donc oui, on a eu cette correction après l'optimisme de la semaine dernière. C'est typique du marché des cryptos, ça peut paraître un peu désagréable, mais c'est nécessaire, c'est sain et nécessaire. Après les excès de gourmandise, il faut une place au nettoyage. Rien dans la structure du marché n'invalide pour l'instant la très grande tendance haussière engagée depuis le début de l'année. La psychologie collective va osciller entre peur et envie d'acheter. Acheter le dip. Je reste convaincu que ce type d'environnement forge les opportunités les plus intéressantes pour les mois à venir. Perso, je profite de cette baisse pour acheter des jetons qui étaient devenus un peu trop chers, un peu trop surévalués à mon goût, et maintenant ils sont dans une zone où je peux en acheter comme ça, refaire le plein de ces jetons. Donc voilà, c'est mon petit point d'actualité pour ce qui s'est passé ces derniers jours dans la sphère crypto.